Salut mon Cracky News, c'est Stéphane Noguès de l'école de catch Aya. Dans cette vidéo, cette fois, on va taper dans le dur. 7 caractéristiques d'un catcheur qui réussit. Juste avant, laisse-moi te dire que au mois d'avril, du 17 au 21 avril, on organise un stage de catch intensif d'une semaine avec Tristan Archer, le catcheur français le plus en vue à l'international, celui qui bosse le plus à l'international. Tu l'as entre autres vu à la NXT UK, à la VVE. Avec lui, tu pourras faire des matchs qu'on appelle on the fly. Attrape mon genou, tu fais tourner, Tility. Et entre autres, tu pourras aussi, t'apprendras à faire ce qu'on appelle des promos micro sur le ring, en complémentarité du stage que l'on a fait précédemment avec Emel. Emel, la catcheuse française, elle a travaillé 3 ans à la NXT UK, où là, particulièrement, on avait appuyé sur les promos caméra pour donner de l'émotion, de l'intensité. Mais tout de suite, les 7 caractéristiques indispensables, primordiales d'un bon catcheur. Point numéro 1. Je vais pas te dire connaître le nom des prises par cœur, connaître le nom des catcheurs, non, non, non. Point numéro 1, intéresse-toi à ton public. Un catcheur, avant d'arriver à la WWE, il passe par une succession de structures que l'on appelle indépendantes. Et il y en a plein en Europe, plein en France, en Angleterre, en Allemagne, partout. Intéresse-toi à ton public. J'ai vu trop de jeunes gens talentueux, hein, qui étaient là, très arrogants auprès de l'audience. Il y en a trop qui oublient que nous ne sommes rien sans le public. Point numéro 2, avoir une gimmick puissante et originale. Au début, quand on commence, en général, très souvent, on veut être un démon, ou alors on veut être un orphelin qui a appris à se battre tout seul dans la rue. Tu es peut-être passé par cette étape-là, peut-être que tu te retrouves là-dedans, mais il y a la singularité paie toujours. La singularité, c'est le petit truc de différent. Il faut que tu aies une gimmick différente. Une gimmick, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est un personnage, ton personnage de catch. Après, il y a différentes orientations sur tes personnages de catch. Point numéro 3. Savoir construire un match, avoir une bonne psychologie de match. Un match, par exemple, ne se construit pas pareil s'il est en opener que s'il est en main event ou en milieu de carte. Ta gimmick, tu ne l'interprètes pas, elle ne catch pas pareil si elle est heel ou si elle est face, si elle est méchante ou si elle est gentille. En termes de psychologie de match, tu ne mets pas un powerbomb en milieu de match, en début de match. Ou comme j'ai pu le voir également, tu ne mets pas une clé de bras, une main blanche au milieu de match. Point numéro 3, pour être un catcheur qui réussit, connaître la psychologie du match. Savoir construire efficacement un match, raconter une belle histoire. Point numéro 4, et qui peut être souvent oublié, intéresse-toi sincèrement, non pas au public, évidemment, mais intéresse-toi sincèrement au promoteur, au booker. Un promoteur, c'est quoi? Un promoteur, c'est Vince McMahon, par exemple. Un booker, c'est celui qui est chargé de repérer des talents, de booker, de prendre les talents, de les mettre sur ce qu'on appelle la carte. Et le promoteur, des fois, il fait les deux. Et c'est aussi celui qui a le pouvoir économique, qui a l'argent. Ne considère pas le promoteur, les bookers, comme un porte-monnaie sur pattes. Intéresse-toi sincèrement à eux. Point numéro 6, savoir travailler et respecter tous les postes. Tous les postes du staff, que ce soit l'électro, le micro, que ce soit les monteurs de ring, les techniciens, les balayeurs, l'arbitre, savoir respecter et travailler avec tous les postes. Un catcheur doit savoir travailler avec la lumière, les lights. Un catcheur doit savoir travailler avec l'appareil photo, avec le photographe. Un catcheur doit savoir travailler avec le caméraman. Un catcheur doit savoir travailler et communiquer avec un arbitre. Tout ça, entre autres, à l'école de Catch Aya, on l'apprend de façon professionnelle. On forme également des arbitres qui travaillent. Dès lors que tu es doué, talentueux, obstiné et courageux, il ne sera pas dit que quelqu'un qui a ces critères-là, chez l'école de Catch Aya, ne travaillera pas. Point numéro 7, savoir gérer et générer tes bookings. C'est quoi des bookings? Un booking, c'est un cachet, c'est une date. C'est une date que tu as pour aller catcher chez telle et telle fédération,
chez telle et telle structure. Il n'y a pas que la sacro-sainte WWE, la AEW ou la TNA, ok. Dans notre pôle qui est basé au Canada, on a un petit chou, Alex Nakache, qui travaille régulièrement ou qui s'entraîne régulièrement avec des mecs qui travaillent avec la TNA, etc., etc. Mais donc, il s'est d'abord formé ici en France, notamment, majoritairement à l'école de catch. Donc, il faut savoir gérer et générer tes bookings. Et ça, c'est un vrai problème pour les catcheurs français, parce que déjà, ils ne savent rarement structurer une vraie demande, une vraie candidature, et ils ne savent pas gérer l'argent. C'est pas de leur faute, c'est qu'en France, on ne nous apprend pas à gérer l'argent, c'est tabou. Ouais, mais c'est la passion, tu prostitues notre passion pour de l'argent. Le catch, c'est du show business. Brock Lesnar ne travaille pas à la WWE en échange de bisous de la part de Vince McMahon ou de Triple H. Le catch, c'est du show business, donc il faut vraiment savoir gérer tes bookings. Point numéro 1, intéresse-toi à ton public. Point numéro 2, avoir une gimmick puissante et originale. Point numéro 3, savoir construire un match et savoir y intégrer une bonne psychologie de match. Point numéro 4, intéresse-toi sincèrement aux promoteurs et aux bookers. Point numéro 5, et je crois que je l'ai évincé tout à l'heure, savoir travailler avec l'arbitre. Je l'ai évincé tout en parlant. Savoir travailler avec l'arbitre. L'arbitre, savoir travailler, communiquer avec l'arbitre. C'est très 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 important. L'arbitre, c'est le lien entre toi et lui. C'est le lien entre toi et l'autre catcheur. Et c'est aussi le lien entre toi et l'extérieur. Et voilà, et c'est comme ça toutes les communications passent. Point numéro 6, savoir travailler avec tous les postes. Savoir travailler et respecter tous les postes, du gars qui balaye jusqu'au promoteur, en passant par les techniciens, la caméra, les photos, respecter tout le monde et savoir travailler avec eux. Et le 7e point, savoir générer. Donc un catcheur, finalement, c'est son propre chef d'entreprise. Un catcheur, c'est un freelance. Savoir générer et gérer ses bookings. Voilà mon Cracky News, j'espère que cette vidéo t'a plu, intéressé. Si elle peut apporter de la valeur à quelqu'un, je t'invite à la lui partager. Commente-la pour me dire ce que t'en as pensé. Et puis, tu es libre de télécharger gratuitement le guide de musculation mis en place par Tristan Archer. Tristan Archer qui sera donc le coach de notre belle session du mois d'avril, du lundi 17 au vendredi 21 avril. Souhaitant que cette vidéo t'ait plu et intéressé, n'oublie pas que l'avenir appartient à celles et ceux qui s'enlèvent les doigts.